Bonjour amis Verseau, c'est Pauline. Voici votre horoscope d'octobre. Pour vous, ce sera un mois où vous allez déclencher des furies de jalousie. Et oui, cela arrive, eh bien, c'est le moment. Regardez bien. Vous êtes ici, donc signe du Verseau. En début de mois, tout va bien. Nous avons toujours, bien sûr, Jupiter qui vous soutient à 100%, qui vous donne toutes les chances dans vos projets, qui vous protège, etc. Et nous avons toujours en début de mois nos 4 planètes, Mercure, Vénus, Soleil et Mars qui sont toujours en balance. Mars va y rentrer et donc ils vous soutiennent à 100%. C'est un aspect trigone magnifique. Donc vraiment, en début de mois, vous ne voyez rien venir. Tout va bien. Vous êtes vraiment dans votre projet, dans vos projets. Et croyez-moi, ça marche très très fort. Et puis, le milieu du mois arrive, la mi-octobre. Nous y voilà. Vous êtes donc ici. Et il y a des jalousies qui commencent à se déclencher. Vous voyez que Vénus et Mercure sont passés en Scorpion à un aspect de 90 degrés avec vous, c'est-à-dire un carré. Alors là, ce sont des médisances. Mercure, c'est la communication, Vénus, blablabla. Bla, bla, bla. Et là, on vous en veut, mais c'est vraiment de la jalousie. Faites attention, amis Verseau. Vous ne vous rendez pas toujours compte de ce que vous déclenchez. Vous n'avez pas cet esprit, vous, de jalousie, etc. Et vous êtes là, vous vivez tranquillement. Ah oui, ça marche, oui, tout va bien. Et là, vous voyez la lune en face, eh bien, oh là là, et ça va même vous surprendre. La violence avec laquelle on va vous attaquer va vraiment vous surprendre en milieu de mois. Heureusement, vous avez toujours votre dynamisme, Mars et Soleil, qui sont toujours bien avec Jupiter qui vous protège, et vous-même. Et en fin de mois, vous voilà ici, il y a le Soleil qui passe avec ses critiques. Ça veut dire que non seulement les personnes vous ont critiqué, mais elles sont quand même arrivées à en convaincre d'autres. Alors il faut que vous soyez quand même très prudent. Mars est toujours avec vous, mais à la nouvelle lune, qui va se produire aux alentours du 28 octobre, 27-28, eh bien ça va être quand même une fin de mois difficile pour vous, parce que ça dure. Vous allez vous rendre compte que les gens vraiment sont jaloux. Voilà, c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Alors, cela va durer 2 mois. Je vous préviens, pendant 2 mois, ça va être compliqué pour vous à cause de votre entourage. Donc méfiez-vous vraiment. Soyez très discret ou discrète. Ne parlez pas, ne parlez plus. Vous aimez la communication, vous n'avez pas cet esprit, et même parfois vous aidez des gens. Eh bien, il y a même des gens qui le prennent mal si vous les aidez, parce que précisément, voilà, ils s'en trouvent vexés. Alors je vous en prie, restez discret dans votre réussite. Il y a de belles réussites. N'étalez pas tout ça, même si évidemment, je sais que vous ne le faites pas avec mauvais esprit, mais les gens le prennent mal. Donc, méfiez-vous. Un mois où il faut vous méfier. Amis Verseau, je vais maintenant invoquer l'oracle pour vous. Regardons ce qui vous attend globalement dans ce mois d'octobre, les énergies générales. Ce qui est déjà avec vous est la papesse. Alors, amis Verseau, il est temps de faire un break dans vos activités notamment, plus dans vos activités qu'au niveau relationnel. Mais nous verrons tout à l'heure, c'est l'oracle qui décidera. Donc, ce qui est déjà avec vous. Ce qui veut dire que dans vos mains, vous voyez ces mains, vous avez déjà plein de choses. Et ça, c'est une évidence. Vous avez monté des choses qui se sont bien déroulées, qui sont à l'œuvre, qui sont en train de fonctionner. Et on vous dit, il faut se pencher là-dessus. Réfléchissez, faites un peu une lecture, une relecture de ce que vous avez en ce moment dans vos mains.
vous verrez que ce sera le moyen de laisser échapper les papillons vers le ciel, c'est-à-dire d'augmenter, comment dire, votre pouvoir, votre puissance. Et puis, dans cette idée de main comme ça, il y a une idée de protection. Attention, amis Verseau, vous ne réalisez pas toujours qu'il y a autour de vous des personnes médisantes, des personnes mauvaises par jalousie. Effectivement, vous n'avez pas ce tempérament de jalousie. Vous êtes content pour les autres. Le Verseau est le signe le plus altruiste du zodiaque. Il faut le savoir. Donc lorsque quelqu'un a un bonheur, bien sûr, c'est normal parfois de ressentir une petite pointe de jalousie, de dire « Oh, si c'était moi ». Mais vous, ça ne va pas plus loin. Votre signe du zodiaque est vraiment quelqu'un d'ouvert sur les autres et de content pour les autres. Évidemment, vous vous doutez que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et parfois, même, on peut vous abîmer dans vos activités, car, et même vous en parlez, vous dites « Oh là là, en ce moment, c'est chouette, etc. » Et puis, les autres vont essayer de bloquer vos affaires, de bloquer vos choses, vos amours, tout ce que vous voulez. Méfiez-vous. Dans vos mains, vous avez tout. Les papillons s'en envolent. Mais les mains, c'est aussi, vous le savez, protéger. On protège son bien. On se protège soi-même. Vous voyez la papesse. La papesse vous indique tout à fait cela. La papesse est un personnage légèrement égoïste, contrairement à ce que son nom pourrait indiquer. En effet. Arcane numéro 2 du tarot de Marseille, la papesse est dans la réflexion. Mais attention mes amis, pas n'importe quelle réflexion. Vous voyez ce livre ouvert sur ses genoux. Ne croyez pas que c'est le livre de la vie. C'est sa vie à elle. C'est son livre. Et elle y réfléchit. Elle est dans une phase où elle se dit « j'ai fait ça, j'en suis là. Certaines personnes autour de moi sont comme ça. Maintenant, quelle orientation je vais prendre ?» Prenez le temps, amis Verseau, de vous arrêter et de réfléchir. C'est quelque chose qui vous empoisonne, faire ça, ça vous ennuie, vous n'aimez pas. Et pourtant, c'est essentiel, et vous d'ailleurs, vous le savez, vous savez très bien le faire. Prenez du temps, en ce mois d'octobre, pour jeter sur un papier par écrit ce que vous avez fait là où vous en êtes, que ce soit relationnel, que ce soit dans vos activités. Prenez ce temps, l'oracle vous le dit, et vous repartirez de plus belle avec les papillons. Et faites bien dans cette réflexion, étudiez bien les gens qui sont autour de vous, arrêtez-vous sur chaque personne qui a une incidence sur votre vie et posez-vous la question, cette personne est-elle positive pour moi ou négative? C'est un conseil. Voyons maintenant alors précisément ce qui vous attend au point de vue strictement relationnel. Alors, ce n'est pas au point de vue relationnel que vous risquez d'avoir des soucis. Nous allons voir pourquoi. Tout d'abord, nous avons la déesse et le guerrier. Des soucis de jalousie, je vais dire. Alors, la déesse et le guerrier, là, nous indiquent que dans votre relationnel, vous maîtrisez parfaitement les choses. D'ailleurs, la force que nous allons voir tout à l'heure, bien sûr, déjà nous donne une idée dans ce sens-là. Mais revenons ici. La déesse, c'est quelqu'un, alors que vous soyez un homme ou une femme, attention, là c'est très symbolique, les cartes. Ici, c'est une femme, vous êtes de ce côté, mais vous pouvez être un homme. Cela c'est parfaitement identique. Et là, c'est la personne en face de vous. Donc, au point de vue relationnel, vous êtes en déesse, c'est-à-dire que vous maîtrisez parfaitement la situation. Que ce soit une situation de couple, une situation où vous êtes célibataire, une situation où vous avez quelqu'un en tête, une situation amicale, dans un groupe d'amis, vous êtes quelqu'un de centré, vous communiquez bien, vous maîtrisez la situation, vous savez où vous allez. En face de vous, vous avez quelqu'un qui aurait plutôt tendance, le guerrier, à vouloir vous mettre une mainmise dessus. Mais on ne met pas la mainmise comme ça sur un Verseau. Et vous sentez arriver les choses, vous les voyez parfaitement bien arriver de loin, ces gens. Donc ici, on n'est pas pour vous, en ce mois d'octobre, dans une question de jalousie, on est plutôt dans une question d'indépendance. Bon,
Donc en face de vous, le guerrier, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est mauvais pour vous, au contraire. Mais ce guerrier, eh bien, soit une femme, soit un homme un peu jaloux, un peu jalouse, qui vous veut rien que pour lui ou rien que pour elle, mon Dieu, ce n'est pas mauvais, c'est très bien, c'est de l'amour. Donc rien de particulier, mais quand même une petite idée comme ça. La fusion des cœurs, bien sûr, nous dit que vous êtes en parfaite harmonie avec votre milieu autour de vous ou bien avec la personne que vous aimez. Vous êtes dans une véritable fusion. Le mot fusion, ce n'est pas rien, hein. Ce sont deux cœurs qui ont les mêmes projets, les mêmes idées qui vont dans le même sens. Donc, même si vous êtes célibataire, vous êtes en accord total avec votre milieu relationnel. Donc, les jalousies ne sont pas là et vous êtes vraiment bien porté. Et en effet, l'enchantement silencieux nous indique que votre cœur est porté, que vous n'en faites pas des tonnes au niveau amoureux. Alors c'est très bizarre Verseau, parce que autant comme au niveau amoureux vous êtes assez discrète ou assez discret, vous êtes quelqu'un de discret, vous n'étalez pas votre bonheur, vous n'en avez pas besoin. Autant comme au niveau des activités c'est très différent, vous aimez parler de vos activités, ce n'est pas que vous étaliez mais vous aimez parler. Non, de votre bonheur de couple ou amoureux, vous n'en parlez pas. C'est pas que vous soyez secret, mais vous n'en éprouvez pas le besoin. Et donc, il y a toujours cette idée de silence. Donc, même si vous êtes célibataire, eh bien, vous êtes très bien dans votre vie. Voilà, tout simplement. La force. Arcane numéro 11 du tarot de Marseille. Une des très belles cartes, des meilleures cartes, évidemment, du tarot de Marseille. Parce que, eh bien, la force représente un personnage, inutile de le dire, qui est très posté, qui a une posture très, à la fois fière, mais à la fois fière de sa force, qui a confiance en lui ou en elle. C'est une personne qui a confiance et qui a raison d'avoir confiance, parce que c'est une force tranquille, non abusive. C'est tout à fait la force des Verseaux. Hein. Vous voyez qu'elle maîtrise complètement le lion, et même le lion se laisse faire. Alors, dans cette image, on ne dirait pas trop que le lion se laisse faire, mais oui, en fait, hein, parce que ce sont des images vraiment du Moyen-Âge, donc un peu avec beaucoup de... La mentalité n'était pas la même, mais le lion, croyez-moi bien, dans la symbolique du tarot de Marseille, se laisse complètement faire comme un chat, hein, si vous en avez comme moi, voilà. Et sans coup de griffe, là, de temps en temps, moi, je reçois un petit coup de griffe. Là, non. Alors, donc, si vous voulez, une force, un Verseau qui est vraiment bien positionné, bien posé, une bonne posture. Donc, dans votre relationnel, il n'y a certainement, en ce mois d'octobre qui s'annonce, aucun souci. Hein, si ce n'est parfois un peu un jeu de pouvoir entre vous, l'autre, vous et les autres, mais vous aimez bien diriger, donc c'est un peu normal. Alors, maintenant, et vous êtes surtout très indépendant, ce qui ennuie parfois dans le côté amoureux. Maintenant, voyons, pardon, l'hiver arrive, hein, je l'ai dit, mais c'est vrai, votre côté des activités, voire professionnelles, bien sûr. Alors, les yakas, le monde. Les yakas, évidemment, ce sont les yeux, comme vous pouvez le constater dans le langage des forains. Alors, regardez bien ces yeux. Ils sont en face de vous. Vous voyez ils marquent un petit étonnement, mais à la fois, ils sont sereins. Ils sont grands ouverts en tout cas, ils ne se cachent pas, il n'y a aucun problème. Et surtout, nous avons la symbolique, bien sûr, au milieu des deux œufs, des deux yeux, pardon, des deux œufs. C'est pas pour rien, hein, les œufs, c'est la renaissance. Au milieu des deux yeux, on pourrait dire du troisième œil, pour ceux qui sont sur les chakras. Hein. On peut dire tout simplement le troisième œil, ça fait très longtemps, dans toutes les philosophies, que les philosophies, enfin les philosophies, les croyances, les voyances, imaginent un troisième œil au milieu qui est le vrai de l'équilibre. Bien. Donc, si vous voulez, nous avons ici dans les yakas l'idée que dans vos activités au niveau professionnel, vous savez exactement ce qui se passe. Vous voyez tout, rien ne vous échappe. Donc, cela veut dire que vous êtes dans une grande maîtrise et que vous regardez au-delà de ce qui se passe. Le monde. Le monde indique... Arcane 21 du tarot de Marseille, c'est le dernier arcane, en fait, en réalité, du tarot de Marseille,
Puis nous avons le mat, qui est le que moi j'appelle 22 dans le comptage, parce qu'il fait le lien, le mat est là, il s'en va, il retourne vers le battleur, une renaissance au début de l'existence. Donc, quelque part, l'arcane 21 est le dernier du tarot de Marseille, vraiment fondé sur sa base. Alors, l'arcane 21, le monde, nous indique qu'il y a beaucoup de monde autour de vous. Vous voyez que ce personnage survole les montagnes, survole le monde. Il y a une idée dans son vêtement qui est le même que la terre, qu'elle est issue de la terre. Là, un peu plus foncé nous rappelle les montagnes, la couleur des montagnes derrière. Ce n'est pas pour rien. Ce personnage est issu de la terre. Il sait exactement ce qui se passe sur terre et en même temps, il survole tout comme si c'était une déesse, on peut le dire. Et donc, si vous voulez, là, les quatre coins du monde, les quatre, en somme, symboliques donc des apôtres, qui sont en fait, qui symbolisent, dans quelle que soit finalement la religion, tout ce qui est autour dans le monde, les quatre coins du monde, les quatre pensées, les quatre pensées. Le 4, qui est un chiffre terrestre, vraiment de stabilité, indique donc tout ce qui concerne le monde. Bien. Cela veut dire que vous avez beaucoup de monde autour de vous et attention, lorsqu'on a du monde, vous voyez que le personnage regarde quand même donc vers le passé et a, un peu comme le battleur déjà, son bâton vers la droite. Un bâton en tout cas vers la droite et forme le chiffre 4, là aussi de stabilité. Cela veut dire que vous avez beaucoup de monde autour de vous dans vos activités. Alors, là, il n'y a pas de notion de jalousie parce qu'on est centré sur vous. On vous dit tout simplement que vous voyez tellement bien les choses, vous envisagez tellement bien vos activités, qu'elles soient professionnelles ou qu'elles soient des activités personnelles, que vraiment vous avez une ouverture totale sur le monde. Mais attention, vous êtes très entouré, donc vous avez beaucoup de force en vous. Là, ça ne sort même pas qu'il peut y avoir des jalousies qui vous embêtent, mais nous l'avons vu au point de vue général, et nous l'avons même vu d'ailleurs dans votre ciel astral, donc tenez en compte. Je vous en prie, amis Verseau, soyez très discret, vous n'y voyez pas vous de mal à étaler ce qui arrive, ce qui vous arrive, qui marche bien, etc. Mais méfiez-vous autour de vous. Restez un peu silencieux ce mois-ci, en octobre, ne partagez pas trop, sauf avec les gens qui vous aiment et en qui vous avez confiance. Et en plus, en ce mois d'octobre, des choses vont arriver autour de vous, alors pour le coup, qui vont vous donner des idées pour aller encore plus loin dans vos activités. Et ça, c'est formidable. Voyons maintenant, pour vous, le conseil de la Mère universelle, précisément. Notre-Dame du changement pacifique. Très belle carte oracle. Regardez le côté paisible de ce visage alors que son enfant a les yeux ouverts. Cependant des yeux ouverts, mais sereins. Il y a beaucoup de blanc, si vous remarquez, des teintes douces, du gris, du blanc, mais aussi quelques pointes de jaune calme. Alors, Notre-Dame du changement pacifique, comme son nom l'indique en fait, vous montre, amis Verseau, qu'il va y avoir du changement sur votre route. Ça, on le sait, avec vous, on peut s'y attendre. Mais, pour une fois, un changement calme, dans la durée, sur la longueur. Le monde, tout à l'heure, nous indiquait cela. Parce que le monde, ce n'est pas une carte très dynamique, autant comme elle est ouverte, précisément, mais sur le monde entier, autant comme elle n'a pas le dynamisme, par exemple, du battleur, le dynamisme du mat, le dynamisme de la force. Le monde, c'est diffus, mais c'est une belle avancée, une avancée magnifique, puisqu'elle ouvre sur le monde. Eh bien là, oui, c'est ça. Et en même temps, dans ce changement pacifique, dans cette carte, regardez, elle a les yeux fermés. Soyez discret en octobre. Vous avez votre enfant, votre bébé, votre projet, vous avez tout avec vous. Tout est calme, tout est serein. Eh bien, restez un peu secret. Ne partagez pas trop. Pensez-y. Votre projet va avancer tout seul. Je vous l'ai dit, il a les yeux ouverts. Donc faites confiance. Restez un peu tranquille. Ne soulevez pas de jalousie. Et maintenant, votre surprise. Attention. Vous allez choisir une carte surprise. Tirez
votre surprise. Si vous avez choisi la carte numéro 1, un courrier, un email, un texto, une lettre, oui donc un courrier, va vous arriver qui va vous apporter une excellente nouvelle. Carte numéro 2. Quelqu'un que vous admirez, qui est plus haut placé que vous, qui est plus fort que vous, en tout cas comment dire, vous l'imaginez. Ça peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être quelqu'un de plus âgé qui vous conseille, un membre de votre famille, peu importe, va vous apprendre ou vous dire quelque chose qui va vraiment vous faire avancer sur votre route. Carte numéro 3, des finances qui arrivent, une prime, un don, un petit héritage. Le hasard, pourquoi pas? En tout cas, de l'argent. Numéro 4, une surprise en amour. Quelqu'un se déclare, on vous fait une proposition, votre conjoint, votre ami, votre amour vous dit quelque chose, vous apporte un cadeau, bref, une belle surprise en amour. Numéro 5. Une surprise de voyage, un petit départ, un petit voyage non prévu. Sympa. Voilà pour vous, amis Verseau. Pensez bien à ce que je vous ai dit. Relationnellement, tout va bien, c'est parfait, mais au point de vue de vos activités ou professionnelles, n'étalez pas votre bonheur ou ce qui va bien. Restez discret et avancez sur votre route. Vous n'avez pas besoin de dire forcément les choses en octobre. Ceci dit, je vous souhaite un magnifique mois d'octobre et je vous dis à bientôt.